Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc que je veux faire dans les prochaines semaines. Enfin, en tout cas, au plus vite, en fait. J'aimerais réussir à couper toutes les distractions de ma vie. J'ai réalisé un truc, c'est que je perdais énormément de temps à faire des choses futiles, tu vois, complètement non nécessaires, et que je pourrais passer beaucoup plus de temps à faire des trucs qui m'apporteront vraiment un truc dans le futur, genre lire des livres, tu vois, par exemple, ou sortir dehors, aller voir des amis, tu vois. Je perds tellement de temps à juste être sur mon téléphone, à rien faire. C'est cool quand tu passes 5-10 minutes pour attendre à la limite, tu vois. Mais le problème c'est que là, j'en suis au stade où c'est beaucoup plus que 5-10 minutes. Je perds, je pense, 2 à 3 heures par jour à faire des choses futiles et je perds au moins 2 à 3 heures de sommeil à cause de ça. Et je me dis, si je me coucherais plus tôt, je pourrais me lever plus tôt, je pourrais faire plus de trucs. Et ça serait que bénéfique pour moi, tu vois. Donc j'ai décidé de mettre un challenge qui est de couper les distractions. Et pour ça, je vais regarder mon temps d'écran tous les jours. Le but, c'est de le diminuer au minimum. Le problème, c'est que je me laisse assez facilement emporter, en fait. Donc je vais devoir changer ça. Et du coup, je voulais vous parler aujourd'hui de l'importance de couper les distractions, surtout si vous avez des objectifs, surtout si vous êtes un mec qui, qui veut accomplir des choses, tu vois. Le problème, c'est que les distractions, les gars, ça fait perdre du temps. Et le temps, c'est la première ressource dont on possède tous, finalement, pour réussir à faire des choses. Et je pense qu'il y a énormément d'entre vous qui me regardent, qui sont à l'école ou qui ont un travail ou qui ont des choses, et entre guillemets, leur business ou la chose secondaire qu'ils ont envie de faire, ça passe en second. Le problème étant, euh, en fait, tout simplement, tu as le temps. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps, mais la vérité, c'est qu'on a tous le temps. Juste aujourd'hui, on est tellement consumé par le temps qu'on passe sur les écrans, par le temps qu'on passe à faire des choses futiles, à regarder Netflix, à regarder TikTok, à regarder Instagram, à limite YouTube. En vrai, il y a des trucs, je trouve ça un peu éducationnel, entre guillemets. Je pense que ça peut passer, tu vois. Mais YouTube, Instagram, ce genre de trucs, on perd tous beaucoup trop de temps dessus aujourd'hui. Et non seulement c'est pas bon pour notre cerveau, tu vois, on l'habitue à lui donner du plaisir instantané, à lui donner des récompenses qu'il ne mérite pas forcément en soi, tu vois. On l'habitue à ça. De plus, c'est pas bon parce qu'on se compare avec les autres. Tout simplement, ça pousse un peu à la comparaison. Forcément, quand vous voyez des mecs de 20 ans avec des Lamborghini et que vous, à 20 ans, ben, vous n'êtes pas du tout là, vous vous dites, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois. La vérité, c'est que c'est une grande minorité de personnes, ces gens-là. Et de plus, le fait d'être distrait, ça vous retient, entre guillemets, de bosser sur vos objectifs. Ça vous retient de travailler sur vous-même, tu vois. Genre, il est plus productif de passer du temps à juste aller marcher dehors que passer du temps à scroller sur votre téléphone. Et j'ai vu un mec qui avait fait une vidéo où il parlait des 25 trucs que vous pouvez faire à la place de scroller. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, t'as pas un manque de temps. T'as juste un problème d'utilisation de ton temps. Et moi, le premier, tu vois. Alors, ça n'empêche pas que tous les jours, je fais ce que j'ai à faire, j'accomplis toutes mes tâches. Mais je me dis. Enfin, là, vous allez le voir après, dans tous les cas, quand je vais vous montrer, mais je me suis rajouté des tâches à accomplir parce que je me suis dit, putain, en vrai, je pourrais faire tellement plus de choses et je perds du temps, tu vois, globalement, que je devrais pas perdre et qui, en plus, dans des choses qui sont mauvaises pour moi, tu vois, parce que globalement, quand je scroll, j'apprends rien, c'est pas productif pour moi, ça me rend pas plus éloquent parce que des objectifs que j'ai, forcément, c'est d'être plus éloquent, d'être plus apparent, tu vois, pour YouTube et ça me rend pas plus éloquent de faire ça. Et j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que quand tu lis des livres, tu as plus les mots qui te viennent en tête parce que forcément t'es plus habitué. Et c'est vrai que je lisais pas mal il y a un moment, là j'ai complètement arrêté pour être honnête. Donc il faut que je me remette à lire, que ça soit de la fiction, de la non-fiction, de la philosophie, je vais tout lire. Je vais me remettre à lire énormément. Je me fixe un objectif d'environ 30 pages par jour, ce qui je pense doit me prendre environ 20 minutes, tu vois, dans un premier temps. Et je pense qu'après je vais essayer de lire environ 1 heure par jour. Donc ça, c'est des choses que je vais essayer d'implémenter parce que je pense que ça peut être que positif pour moi. Et j'ai envie de me mettre dans les meilleures conditions possibles. J'ai envie d'apprendre des choses aussi pour pouvoir vous en apporter toujours plus. Et j'ai envie d'arrêter de perdre du temps, ou en tout cas d'arrêter de me sentir comme si je perdais du temps, tu vois. Parce que dans tous les cas, je perdrai toujours du temps. Mais autant perdre du temps dans des trucs qui me feront pas me sentir mal par la suite, tu vois. Et en parlant de ça, j'ai remarqué un truc.
Mais le confort en lui-même, le fait d'être dans sa zone de confort, de faire des trucs qui sont faciles, qui me paraissent faciles, ça me tue petit à petit. Genre quand je vis totalement dans ma zone de confort, que je sors pas de ma chambre, que je fais pas des trucs un peu plus difficiles. Et pour vous donner un exemple, par exemple, juste hier dans le montage, j'ai essayé d'incorporer un truc que j'avais pas fait avant. Et bah, j'ai trouvé que ça rendait cool, et en plus, tu vois, je suis un peu sorti de ma zone de confort, j'ai appris quelque chose, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et deuxième chose, je vais vous raconter une anecdote, parce qu'en fait, hier, j'ai beaucoup réfléchi. Hier, je suis parti marcher l'après-midi, pareil dans les collines, etc. Bon, j'ai pas trop filmé hier parce que j'étais vraiment dans mes pensées. J'aurais dû quand même vous filmer un truc qui était vachement cool, c'est que à un moment j'ai croisé un sanglier, parce que bon, comme vous savez j'habite à la campagne, j'ai croisé un sanglier et j'ai eu la chance de le croiser juste à côté d'une sorte de pylône, un poteau si vous voulez, où vous savez les lignes électriques passent au-dessus mais c'est un poteau en pierre donc je pouvais l'escalader tu vois. Donc j'ai escaladé le poteau pour tout simplement que, de pas me faire charger tu vois. Et globalement j'ai eu très peur, et il y avait beaucoup d'adrénaline etc. Là je vous en parle en rigolant mais j'ai eu très peur. Et tu vois, une fois que tout ça c'était fini, genre que le sanglier est parti, que j'étais en haut du sorte de poteau, tu vois, il faut savoir qu'en fait c'était en haut d'une colline. Donc quand j'étais en haut, j'avais littéralement la vue sur toute la plaine en face de moi, tu vois. Donc de un, c'était magnifique. De deux, j'avais très peur parce que j'étais, je sais pas, peut-être 6 ou 7 mètres de hauteur, tu vois, et globalement en face de moi il y avait que du vide. Donc si je tombais derrière moi, je me faisais très mal. Si je tombais devant moi, je mourrais, tu vois. Globalement, c'était ça. Et pour autant, je me suis senti tellement vivant à faire des trucs comme ça qui, bon, sont globalement totalement cons parce que ça me mettait en danger, mais bon, c'était pour aussi échapper à un danger, tu vois. Même si j'avais pas besoin de monter tout en haut en soi, tu vois. Et juste, je me suis senti vivant, tu vois. Et ça, c'est un truc, les gars. Est-ce que globalement, quand vous scrollez sur votre téléphone, quand vous faites rien, vous vous sentez vivant? Est-ce que vous vous sentez vivre? Est-ce que vous avez l'impression que votre vie, elle vaut la peine d'être vécue? Non. Quand tu fais des trucs totalement cons comme ça, à la limite qui te mettent en danger, tu vois, est-ce que tu te sens vivre? Oui. Et pourtant, c'est là où t'as le plus de chances de mourir. Est-ce que c'est pas hyper paradoxal, tu vois? Parce que oui, ok, globalement, quand t'es chez toi, t'es devant ton téléphone, mais il n'y a pas grand danger, entre guillemets, tu vois, il va pas t'arriver grand chose. Quand t'es dehors comme ça, à prendre des risques, entre guillemets, à faire des trucs cons comme moi je l'ai fait, et d'ailleurs, c'est pas pour vous inciter à le faire, c'est juste pour expliquer le fond de ma pensée. Est-ce que. Enfin, pourquoi on se sent plus vivre quand on est proche de la mort, tu vois? Pourquoi on se sent plus vivre quand on a de l'adrénaline qui court à travers nos veines, tu vois? Et c'est un truc que j'aimerais comprendre en soi. Genre, pourquoi on se sent plus vivre dans l'inconfort alors que le confort nous tue petit à petit, alors que normalement ça devrait être l'inverse, tu vois? À la base, les humains. Excusez-moi. À la base, les humains, on a toujours recherché le confort. On a toujours recherché le fait de se sentir le mieux possible, d'être le plus à l'aise possible, tu vois. Euh, Si on a des maisons, des toits sur la tête, si on a tout simplement à manger, tu vois, si on a des supermarchés et construit une société comme ça qui fait que tout le monde, entre guillemets, enfin tout le monde, une majorité des gens peuvent vivre sous un toit et manger à leur faim, bah c'est pour une question de confort, tu vois. Pour autant, aujourd'hui, si les humains ne se sentent pas vivre, c'est justement parce qu'ils ne vivent plus de situations inconfortables. Genre, on est tous perdus dans des plaisirs déjà instantanés, dans de la gratification instantanée, et on perd notre temps à faire des choses qui ne font pas nous sentir vivre. Genre, tu vois, quand je fais des vidéos, je sais que je me sens vivre parce que à travers la créativité, je vis, tu vois. Je sais que quand je fais des trucs, genre, quand je fais du sport, je me sens vivre alors que globalement, c'est inconfortable de faire du sport. L'autre fois, j'ai fait de la boxe, je me suis pris des coups dans la gueule, bah, je me sentais vivre quand même, tu vois. Hier, quand j'ai fait ça, et même quand j'étais dans la nature en général, je me sentais vraiment vivre, je me sentais à ma place, tu vois. Et j'avais pas l'impression de juste perdre du temps. J'avais l'impression de vraiment faire un truc qui avait un sens, de donner du temps à mon cerveau pour qu'il réfléchisse. Et je me sentais bien, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est ça aujourd'hui la cause. La cause de beaucoup de tristesse et de mal-être, c'est le manque d'inconfort finalement. Et ça peut paraître assez paradoxal parce qu'on se dit oui, mais l'inconfort c'est ce qui cause du mal-être.
La vérité, c'est en te causant, entre guillemets, ce mal-être de l'inconfort que t'évites le mal-être d'être confortable. En fait, quand t'es confortable, t'as pas l'impression de faire quelque chose, c'est pas concret, t'as pas l'impression de prendre des risques, t'as pas l'impression de changer un peu ta vie. Et quand t'es dans une situation qui est confortable, ok, c'est cool, mais tu te sens pas vraiment à ta place. Genre, si t'es confortable, que tu fais rien, au bout d'un moment, ça va être usant, tu vois. Tu vas te dire, mais je fais rien de ma vie parce que, tu vois, t'as pas de. Pour moi, l'adrénaline, c'est un peu un truc qui te fait te sentir vivre, tu vois. Et t'as pas ces rushs d'adrénaline, t'as pas ces rushs de peur, tu vois, où tu combats ta timidité, par exemple, où tu combats n'importe quoi. T'as pas ces rushs-là, tu vois. Et le fait de sortir de sa zone de confort, de faire des trucs qui te paraissent impossibles ou difficiles, mais une fois que tu l'auras fait, déjà, tu auras ce sens d'accomplissement qui fait que tu seras fier de toi, globalement, tu vois. Et deuxièmement, tu te sentiras juste bien et fier, tu vois. Et la sensation au moment où tu le fais, c'est une sorte de peur mélangée à une sorte de d'excitation, tu vois. Et globalement, moi, je sais que cette sensation-là me rend. Enfin, j'ai l'impression d'être invincible et je me sens bien, tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire, je compte couper les distractions. Je compte me mettre à la course à pied. Je vais aller courir aujourd'hui parce que si je me dis que je vais enfin, je vais faire de la course à pied puis que je vais pas courir aujourd'hui, je vais jamais le faire. Donc faites des trucs qui vous font sortir de votre zone de confort et je vous assure que non seulement vous aurez des résultats sur votre personne, sur votre vie, ça aura un réel impact. Alors que généralement les trucs dans lesquels vous êtes déjà confortable, c'est pas des trucs qui vont vous apporter grand chose entre guillemets pour votre futur et même pour votre présent. Tu vois, si je me mets à courir maintenant, j'aurai un meilleur cardio dans le futur. Peut-être que ça me sauvera la vie un jour, tu vois, j'en sais rien. Euh, Quand j'ai fait ma première vidéo, je pensais pas en arriver là un jour, tu vois. Pourtant, c'est en sortant de ma zone de confort que j'ai réussi à créer un truc. Et pour moi, c'est presque un échappatoire à la réalité, les vidéos. Dans le sens où je me sens bien quand je les fais, tu vois. Et ça me permet d'exposer ma créativité, mes pensées, juste un peu de parler de ma vie et parler de tout, tu vois. Et ça me fait du bien. Donc, tentez des trucs. Et je pense que vous me remercierez, vous vous remercierez vous-même d'essayer de faire des choses. Parce qu'en fait, t'auras l'impression de progresser. T'auras plus cette impression de stagner. Parce que tu vois, quand tu restes toute une journée à rien faire, t'as l'impression de pas avancer dans ta vie, tu vois. Et là, je me dis, si je me mets vraiment à avoir des journées où j'ai pas le temps vraiment de. Enfin, je me laisse le temps de réfléchir, mais tu sais, si je vais dehors ou si je conduis, ou même entre mes séries à la salle, tu vois. Bah, c'est beaucoup mieux que ne pas me laisser le temps de réfléchir du tout, juste parce que je me distrais à chaque fois, tu vois. Et, et voilà, c'est juste mon plan, les gars, pour, entre guillemets, progresser en tant que personne. Parce que je veux plus juste faire des simples vidéos, je veux plus juste. Je veux vraiment être une meilleure personne, tu vois. Je veux vraiment être fier de la personne que je suis en train de devenir, je veux vraiment être confiant à 100% en moi-même, tu vois. Même si je suis beaucoup plus confiant maintenant, et juste le fait que je puisse m'exprimer en face de cette caméra le montre, je suis beaucoup plus confiant maintenant. Pour autant, je suis pas à 100%, tu vois. Je sais que je pourrais l'être. Je sais que je pourrais être plus éloquent, je sais que je pourrais mieux parler. Et je sais que je pourrais faire plein de trucs qui rendraient l'expérience de ma chaîne YouTube, entre guillemets, mieux, tu vois. Et qui rendraient ma vie en général mieux. Donc c'est pour ça, je veux absolument me mettre dans le confort, je veux absolument faire des trucs, même que j'ai pas envie de faire. Et je veux arrêter de faire en sorte que mon cerveau ait l'impression que tout doit venir instantanément, que tout est facile, que tout est rapide. C'est pas le cas. C'est pas le cas et je vous en parle en fin de vidéo d'ailleurs. Bon, yo les gars, du coup, je vous retrouve pour l'évolution des stats. Donc revenu YouTube, ça n'a pas changé encore, j'ai toujours pas débloqué la monétisation, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Donc je suis plutôt content. Revenu business, j'ai vendu un ebook, donc 4,68€ parce que forcément il y a les frais dessus. Après au niveau des abonnés YouTube, 56 abonnés en une semaine, c'est, je crois, je pense que c'est l'un des plus que j'ai fait, en tout cas c'est
incroyable. De base, j'avais comme objectif d'avoir 1000 avant la fin de 2024, mais là, du coup, ça part très très bien. Parce que je prends en moyenne 5 à 6 abonnés par jour, si ce n'est même plus des fois. Donc je me dis que c'est largement possible d'avoir les 1000 avant la fin de l'année. Donc je suis trop content. En vrai, ça fait longtemps que j'avais pas autant augmenté. Faudrait que les vues suivent, c'est un peu dommage. Mais bon, je peux pas me plaindre, franchement, les abonnés, c'est pas mal. Abonnés Insta, j'en ai gagné 6. Voilà, on est à 86. Donc, Insta est en description, n'hésitez pas à vous abonner comme à YouTube, hein, d'ailleurs, si vous êtes nouveau. Abonnez-vous, les gars. Ça fait plaisir, ça m'aide énormément. Et du coup, un truc que j'ai rajouté récemment, et comme j'ai créé un compte TikTok, abonné TikTok. Voilà, donc j'étais à 52 le 25. En fait, j'avais déjà le compte depuis un moment, moi je faisais plus de vidéos. Et après, je suis abonné, et là je suis à 84. Donc j'ai pris 32 abonnés en 2 jours. Donc j'ai hâte de voir, je serai à combien la semaine prochaine. L'objectif TikTok, c'est 150 avant la fin de l'année. Donc je pense que ça va largement se faire. Insta, j'aimerais bien monter à 100. Et YouTube, comme je l'ai dit, 1000. Mais si c'est possible de faire plus, en vrai, ce serait incroyable. Donc en tout cas les gars, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre un commentaire, ça me soutient énormément pour tout simplement que je sois plus boosté dans l'algorithme. Et bah du coup on passe tout de suite aux tâches du jour. Donc du coup, au niveau des tâches aujourd'hui, ça change pas vraiment d'habitude. Au niveau de la vidéo, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, puisque comme vous le savez, je tourne toujours la fin avant cette partie-là, pour pas avoir allumé mon PC. Du coup, les gars, je vous reparle vite fait du e-book. 5 € au lieu de 30 €. Vous changez littéralement votre vie pour le prix d'un menu MaxSmart. Donc, coupez le McDo de demain. Et franchement, je vous recommande, franchement. Le lien, il est dans la description. Filmer plein d'introductions, je ne l'ai pas fait. Faudrait que, je sais pas, de toute façon, je vais le faire cet après-midi comme je vais aller à la salle. Filmer tâche, voilà, je suis en train de le faire. Filmer deep work, je filmerai après. Filmer séance, bah, quand j'irai à la salle, forcément. Séance, marcher, comme d'hab, filmer les plans, faire 2 shorts, parce que du coup, ouais, faut logique. Faut que je filme aussi pour TikTok, etc. Parce que comme je suis vraiment en train de me la donner sur TikTok, je fais 2 TikTok par jour. Vraiment, vraiment ça tryhard, les gars. Lire au moins 30 pages d'un livre, c'est l'objectif que je me suis fixé pour aujourd'hui. Je pense que ça augmentera demain. Et courir, du coup, aussi, enfin, je l'ai rajouté. Et voilà. Donc, bah, moi, je vous dis à tout de suite pour la fin de la vidéo. Alors pour le coup, l'inspiration, enfin c'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit en début de vidéo, parce que l'inspiration de cette fin de vidéo m'est venue en regardant un TikTok. Bref, c'est pas très important, je pense que j'aurai de l'inspiration en lisant des livres ou en me baladant, mais bref. En fait, c'est une meuf qui dit, euh, quand on veut, enfin c'est entre guillemets quand on veut, on peut, alors que c'est un blanc aux yeux bleus qui profite des contacts de papa et de l'argent de papa, tu vois. Et j'ai vu les commentaires, j'ai regardé les commentaires de ce TikTok et tous les gens étaient en mode oui MDR, de toute façon quand tu nais pauvre, tu resteras toujours pauvre, t'as aucune chance de rien faire, etc. Ce qui globalement, d'une certaine manière, paraît logique parce que quand tes parents peuvent pas financer tes études, peuvent pas t'aider financièrement, et encore en France on a la chance d'avoir la bourse, donc c'est pas vraiment une excuse. Et enfin, je dis ça parce que les gens dans les commentaires ne juraient que par les études.
je trouve ça totalement con comme raisonnement, et pour moi c'est juste un raisonnement de gens qui ont peur de travailler et qui ont peur de juste faire quelque chose de leur vie. Je pense que peu importe t'es qui, peu importe de n'importe quelle classe tu viens, si tu sais faire des efforts pendant plus que 2 à 3 ans, ça finira forcément par payer. Et le truc c'est que la plupart des gens aujourd'hui n'ont plus le goût des efforts, n'ont plus le goût du travail, et globalement ne pensent qu'ils doivent tout obtenir en 3 jours, tu vois. Sauf que la vérité c'est que une fortune, ou même le fait de devenir une meilleure personne, d'apprendre des choses, ça ne s'obtient pas en 3 jours. C'est comme avoir un meilleur physique, tu vois, c'est pas quelque chose qui s'obtient en 3 jours, et c'est pour ça que c'est pas toute la Terre qui a un bon physique. Parce que les gens ne sont pas patients. Les gens ne veulent pas attendre, les gens ne veulent pas travailler régulièrement pour avoir des résultats. Ils pensent que tout leur est dû instantanément. Et c'est quoi cette mentalité de merde? Il y a absolument rien qui nous est dû. Genre, moi, il y a rien qui m'est dû. Genre, je ne dois pas. Là, actuellement, je ne mérite pas. Si j'ai pas 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 abonnés sur YouTube, c'est parce que je les mérite pas. Alors, si je suis pas hyper beau, c'est parce que je le mérite pas, tu vois. Si c'est parce que j'ai pas le physique de mes rêves, c'est parce que je le mérite pas. Si j'ai pas 1 million sur mon compte en banque, c'est parce que je le mérite pas, tu vois. Genre, c'est quoi? Pourquoi les gens pensent que tout leur est dû? Pourquoi les gens pensent que les résultats doivent arriver comme ça, sans travailler? Et juste parce que ça arrive à une minorité de personnes qui ont des familles, entre guillemets, où ils sont mis en avant dans le sens où ils ont plus de chances. Voilà, ils ont plus de chances de réussir parce que les finances, c'est pas un problème, il y a des contacts, etc. C'est pas parce que toi, t'as rien que tu peux pas y arriver. Genre, c'est quoi? Genre, en mode, t'abandonnes avant même d'avoir essayé. Tu crois, ils se sont construits comment, ces familles-là? Il y a forcément un mec, au bout d'un moment, il a dû sortir les doigts du cul, frère. Sauf que la plupart des gens aujourd'hui, et même dans ma génération, c'est très triste, mais ils ne veulent plus sortir les doigts du cul. Genre, ils veulent plus bosser pour un truc pendant longtemps, tu vois. Sauf que, frérot, tu n'as pas le choix. Genre, au bout d'un moment, les gens qui veulent... Enfin, t'es pas obligé de venir de la haute classe, entre guillemets, pour faire des études et être majeur de ta promo. Je parle dans le cas précis des gens, parce que pour eux, ils jurent que par les études, parce que c'est surtout dans le domaine, je pense, de la politique, etc. Donc ils jurent que par les études. C'est pas parce que tu viens d'une classe pauvre que tu ne peux pas faire d'études, surtout que... Je dirais que c'est le plus difficile, c'est quand t'es de la classe moyenne, parce que souvent, tu vas toucher, entre guillemets, pas assez de bourse pour survivre, et tes parents ne seront pas capables de te donner de l'argent à côté. Donc limite, t'es mieux à être pauvre, pauvre, et à toucher le dernier échelon de la bourse, qui te permettra juste de survivre, tu vois, mais de faire tes études, plutôt que un mec de la classe moyenne qui peut travailler, bref. Enfin, qui doit travailler plutôt. Tout ça pour dire, genre, c'est pas une excuse, c'est pas la question de d'où tu viens, qui tu es, c'est la question de quel point tu travailles. Ok, il y a des gens qui l'auront plus facile, oui. C'est pas une raison pour ne pas essayer, c'est pas parce qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile que tu vas pas faire un truc. Genre quand t'étais en CP, il y avait un mec qui comprenait mieux les enfin, non, tu fais pas ouais, les additions que toi, pour autant tu les faisais quand même, tu vois, bah là c'est la même chose. C'est pas parce que c'est plus facile pour des gens qu'ils ont des facilités dans la vie en général, parce que ouais, c'est comme ça, c'est la génétique, tu vois. Il y a des gens qui sont très beaux génétiquement, ça va leur apporter des opportunités, c'est pas pour autant que tu fais pas d'efforts pour être plus beau, tu vois. Donc je déteste cette mentalité, vraiment, je vous jure, il n'y a rien que je déteste plus sur Terre que les gens qui pensent que tout leur est dû, genre ils doivent tout avoir sans rien faire, sans aucun effort, sans aucun travail. Ça n'existe pas, frère, ça ne vient pas comme ça, les résultats. Tu dois bosser pour avoir ce que tu veux, genre. Et pour moi, c'est de la pure logique. Tu restes pas à rien faire. Si tu veux un truc, tu restes pas à rien faire. Genre, et aujourd'hui, c'est un syndrome commun, c'est ça le pire, c'est que tout le monde pense qu'il devrait être riche, multimillionnaire, genre ils ont que des TikTok comme ça sur TikTok du coup. Ils sont en mode, oui, mais je mérite d'être multimillionnaire. Non, tu mérites rien du tout, frère. Tu ne crées pas, tu n'as pas de business, tu ne fais rien, tu n'as même pas de travail. T'es là, t'as 15 ans, t'es à l'école. Non, tu mérites pas d'être multimillionnaire, non. Tu mérites pas d'être né dans une famille riche. Parce que personne ne mérite en fait. Le seul mérite que t'as, c'est ton travail. Et je m'en bats les couilles qu'un mec soit né dans une famille riche, je vais dire qu'il mérite pas, enfin on ne lui mérite pas. Ses parents ou ses arrière-grands-parents, ses grands-parents méritent, peu importe. Et je m'en fous, tu vois, genre il est riche, tant mieux pour lui, genre je vais pas le jalouser pour ça. Mais un mec lambda comme moi qui spawn et qui se plaint de pas avoir réussi, de pas être riche, frère, ferme ta gueule. Genre c'est ta faute. Ok, tes parents ils sont pas riches, ok, tes grands-parents ils sont pas riches. Bah pour autant, qu'est-ce que tu fais toi, tu vois? Genre au bout d'un moment, faut bien que quelqu'un change le cours des choses. Et tu peux pas te plaindre parce que c'est pas tes parents ou tes grands-parents qui l'ont déjà fait à ta place. Genre pourquoi t'attends que quelque chose soit fait à ta place? Si t'as envie que quelque chose soit fait, tu le fais, c'est tout.
Et je déteste cette mentalité-là aussi, d'attendre que tout soit fait à leur place. Genre tout doit être pré-mâché, tout le travail doit être déjà fait. Non. Gros, si tu veux réussir, frère, au bout d'un moment, faut te jeter un peu dans la boue. Faut être prêt à te salir, faut être prêt à faire des trucs difficiles. Et pas, je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais juste faut être prêt à mettre des efforts, tu vois. Et si on te dit va travailler, bah travaille, c'est tout. Et genre, tu vois, moi cette chaîne YouTube, c'est un peu un objectif limite final, tu vois, genre j'ai envie de réussir là-dedans. Bah comment je fais pour réussir? J'essaye d'améliorer mon montage. Je travaille mon montage, tu vois. Je fais une vidéo par jour. Je tourne des vidéos. Je fais des shorts sur les autres plateformes, tu vois, je travaille, j'avance là-dedans, tu vois. Tu peux pas te plaindre de pas réussir, de pas là être où tu veux, de pas être là où tu veux, pardon, si tu fais rien. Genre, juste prends-toi en main, change les choses. Si t'aimes pas ton physique, tu bosses ton physique. Si t'aimes pas ta situation financière, tu changes ta situation financière. Et c'est pas aussi facile que ça se fait pas en claquant des doigts, en fait. Ça va te prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans d'efforts, peut-être. Et les gens aujourd'hui sont pas prêts à faire 10 ans d'efforts. Les gens aujourd'hui, ils préfèrent rien faire et devoir faire 40 ans de travail à la chaîne. Donc faites ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, les gars, faut réaliser un truc, c'est que personne va venir vous sauver, personne va venir faire les choses à votre place. Si vous voulez réussir, faut faire vous-même, tu vois. Moi sur YouTube, les gars, je fais mes vidéos moi-même, tu vois, parce que je sais qu'il n'y a pas un monteur trop sympa qui va dire ah, tu galères, bah tiens, je te fais une vidéo tous les jours gratuitement et je vais t'aider, t'inquiète, mec. Ça ne va pas arriver. Ça va vraiment pas arriver, tu vois. Qui est peut-être à la limite, il y a un monteur qui va me proposer de faire une vidéo gratuitement. Ça ne va pas arriver, sinon. Ce n'est pas possible. Ça n'arrivera pas, tu vois. Donc je ne m'attends pas à ça. Donc, attends pas l'impensable. Ok, peut-être à la limite, tu as des investissements. Tu peux peut-être, entre guillemets, jouer sur le fait que ça va marcher. Mais moi, personnellement, je joue pas, tu vois. C'est pas parce que j'ai d'investissement et que je suis très confiant en eux que forcément je me dis, bah, je vais pas me créer une autre source de revenus stable, je vais pas me créer de la richesse, je vais pas créer de la valeur, je vais pas créer des choses. Au bout d'un moment, tu vois, genre, j'ai réalisé que si je voulais réussir, la seule solution c'était de se bouger le cul. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je vais continuer à faire, et c'est ce que je vais continuer à inculquer aux gens qui me regardent. Genre, si tu me regardes et que t'es pas là où tu veux être, la seule solution que t'as, frérot, c'est de te bouger le cul. Et c'est un peu dur à réaliser, mais malheureusement c'est la réalité. Donc en tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous. Travaillez beaucoup et bien. Prenez soin de vous. Et voilà, abonnez-vous, mettez un like si vous êtes encore là, ça me soutient énormément. Mon ebook est dispo en description, les gars, toujours la première semaine. Il est à 5 € au lieu de 30, donc vraiment profitez-en. Et puis let's go, les gars. Bossez, soyez des bosseurs. Et soyez des mecs qui poursuivent leurs rêves parce que c'est triste de pas poursuivre ses rêves.